ni l'italien récemment d'ailleurs. Cette loi vise, la loi fake news, vise à la pénalisation de la presse et des médias qui ne seraient pas assez, entendez bien, vigilants en période de campagne électorale. Ensuite, le pacte de Marrakech, récemment signé. Les pays signataires, et là je le cite parce que ça vaut son pesant d'or, ouvrez les guillemets, à cesser d'allouer des fonds publics ou d'apporter un soutien matériel aux médias qui propagent systématiquement l'intolérance, la xénophobie, le racisme et les autres formes de discrimination envers les migrants. Fin de citation. Enfin, la loi anti-casseurs, récemment signée il y a quelques jours, qui du coup autorise les préfets, donc le gouvernement, à prononcer une interdiction administrative de manifester. En théorie, cette loi est prise contre les casseurs, mais la décision pourrait tout à fait être prise contre n'importe quel opposant politique. Florilège de quelques phrases maintenant. Jean-Claude Juncker, vous le connaissez, l'actuel président de la Commission européenne, pas besoin de le présenter, je pense. Je cite, « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. » Vous avez bien entendu, c'est ce qu'il a dit il y a moins d'un an. Valérie Pécresse, il y a 3 jours, dans ses vœux, « Quand on quitte l'Europe, cela doit être douloureux. » Enfin, Donald Tusk, peut-être illustre inconnu pour vous, ancien Premier ministre polonais, actuellement président du Conseil européen, pour qui les partisans du Brexit, je cite, doivent avoir une place spéciale en enfer. C'est ce qu'il a dit, mot pour mot. Non seulement l'enfer, mais une place spéciale, parce que c'est pas assez l'enfer. Alors que le Brexit, je le rappelle, résulte quand même pour les Anglais d'un référendum libre, tenu après un vrai débat national, vous voyez à quoi je fais référence, dans un pays souverain. Enfin, des procédures à la carte. Mediapart, la récente perquisition dans les locaux de Mediapart, dont le Premier ministre reconnaît lui-même l'initiative, partie de ses propres services. Ça vous choque peut-être pas, mais il y a quand même un principe en France, qui est le principe de la séparation des pouvoirs. Donc la séparation entre le pouvoir exécutif du Premier ministre et l'autorité judiciaire. Ça ne choque pas, donc, Monsieur Philippe. Enfin, l'affaire Benalla. Avec ces 2 poids 2 mesures, puisque ça gêne personne qu'un coffre-fort disparaisse, puisque certains fonctionnaires peuvent mentir effrontément à la commission parlementaire sénatoriale, puisque personne ne leur demande des comptes, mais il faut dire que la présidente de la commission parlementaire de l'Assemblée nationale, Madame Yaël Braun-Pivet, a reconnu qu'il n'y avait pas matière à s'inquiéter. Alors vous voyez ce dont je veux parler. Je vais vous aider par 2 citations très très courtes. La première date de 1949. Elle est de George Orwell dans son roman que vous avez certainement lu, 1984. Qui contrôle le présent, contrôle le passé. Qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. La deuxième, un peu plus ancienne, elle date de 1932. Elle est de son confrère Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur, dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Alors, est-ce que vous voyez de quoi je veux parler, chers amis? Ce dont je parle, c'est de la liberté, le premier terme de notre maxime républicaine, liberté, égalité, fraternité. On est en train de nous la voler, cette liberté. On est en train de nous enfermer dans un carcan fort peu démocratique. On installe en fait une dictature soft, ce que certains appellent une démocrature. Tout dans les événements récents montre que le pouvoir macronien veut restreindre, veut régir notre liberté. Alors les médias, où sont-ils ces médias souvent parisiens, qui pour la majorité d'entre eux reprennent en chœur les éléments de langage fournis par le gouvernement? Sont-ils seulement conscients qu'à lécher les pieds du pouvoir, loin de garantir leur avenir, ils seront jetés comme de vieux chiffons, de vieux torchons, dès lors que leur servilité sera jugée insuffisante ou même simplement inefficace? Tout récemment, le président Macron a évoqué l'idée de créer une instance de déontologie de la presse. Elle serait confiée à l'ancien directeur de l'AFP, M. Emmanuel Hogg, à qui on pourrait d'ailleurs donner le surnom de Pâté Marconi. Pâté Marconi, pour les plus jeunes, ça ne veut rien dire.
Mais pour les plus anciens, ça rappelle une marque d'une société qui faisait de la reproduction sonore. Le slogan de cette marque, c'était « La voix de son maître ». Voilà. Et qui dans cette instance? Des journalistes, bien sûr. Sauf que leurs journaux, radio, télévision sont subventionnés par l'État. Alors en termes de garantie d'indépendance, ça pose un problème. Il est d'ailleurs de voir que les comptes rendus, d'entendre les comptes rendus qui sont faits des monologues à la Fidel Castro, dont Emmanuel Macron nous gratifie, et gratifie les participants au débat national. À ce propos, puisque je fais quelques citations dans ce texte, je ne résiste pas à vous rappeler celle d'un auteur passé, Sacha Guitry. Quand une phrase ténébreuse, alambiquée, vous donne le vertige, souvenez-vous que ce qui donne le vertige, c'est le vide. Alors, quelles options pour nous à court terme? Dans 3 mois, nous aurons un scrutin très important pour l'avenir de la France et des Français, les élections européennes, vous le savez, c'est pour ça que nous sommes ici. Nul doute que notre président, Nicolas Dupont-Aignan, va vous en parler, aussi je ne m'étendrai pas sur le sujet. Mais n'oubliez pas que ce scrutin est à un seul tour, qu'il est intégralement proportionnel, et donc que chaque voix, je dis bien chaque voix que vous réussirez à faire voter pour nous, comptera. À peu de choses près, chaque pourcent en faveur de notre liste donnera 1 siège de député européen. Et avec l'aide des 22 partenaires européens dans les différents pays que nous avons, on pourrait bien créer la surprise et être majoritaire dans ce groupe des 22 au futur Parlement européen. Nous serons les porte-voix des petits, des sans-grades, des illettrés, des Gaulois réfractaires, de ceux qui ne sont rien, bref, de tous ceux que la Macronie méprise. Nous serons les représentants de ceux qui veulent vivre paisiblement de leur retraite bien méritée. Nous serons les garants de ceux qui veulent vivre dignement, oui, simplement dignement vivre de leur travail. Nous serons ceux qui vont stopper les prétentions supranationales non démocratiques de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice européenne et de la Banque centrale européenne. Nous serons ceux, qui mettront la Commission européenne au service des peuples européens et non l'inverse. Nous sommes maintenant au bout de cette construction technocratique néfaste qu'on nomme de façon impropre Union européenne. Laurent a bien démontré, avec la crise italienne et la crise allemande avec les Grecs, que cette union vacille. Quand on arrive au bout d'une chose, on atteint son commencement, disait Chesterton. Alors mes amis, chers compagnons, commençons son renouvellement en faisant élire un maximum de députés européens réellement amoureux de la France. Je vous remercie.